Salam alaikum. Je vais compléter une autre fois puisque le temps de ma vidéo est terminé. D'accord. Donc, comme j'ai dit, nous avons le premier axe principal, le deuxième axe principal. Dans cette partie, il y a physique, maths, et dans cette partie, il y a anglais, français. Donc nous pouvons le voir clairement sur ici. Donc maths, physique, anglais, français. On va voir la répartition des étudiants. Regardons ces modules. Donc ici il y a 3 domaines. Ce premier domaine, suivant le premier axe, c'est-à-dire cette partie, on l'appelle fort. C'est une partie où il y a des données fortes. Ça sont des valeurs moyennes, puisqu'ils sont au centre. Et ça, ce sont des valeurs faibles. Comme dans cette figure. Donc les valeurs ici, ce sont des valeurs fortes. Les valeurs ici, ce sont des valeurs moyennes. Et cette dernière valeur, sont des valeurs faibles. Et puis, regardons aussi les axes. La première partie sont des valeurs proches suivant le deuxième axe, c'est-à-dire français-anglais, plutôt maths physique. Or, ici sont égales, presque égales entre physique, français, maths et français-anglais, l'axe des 0. Et inférieur, donc on va vers l'anglais et le français. C'est-à-dire, prenons un exemple. On prend ce point, par exemple, money. Il est à peu près sur l'axe principal 1. Ce qui veut dire que ces notes sont en français, en anglais, en maths et en physique sont proches. S'ils ne sont pas égales. Et puis, sur l'axe, il est à l'extrémité droite, donc il a les plus grandes valeurs. On va voir ça sur le tableau. Donc, c'est money. Voilà. Donc, 14,5, 14,5, 15,5, 15. Donc, c'est l'étudiant qui a les bonnes notes, les meilleures notes. D'accord? Regardons le deuxième point. Le deuxième point, donc, il est disposé dans le cadre des maths et physique. Donc, c'est un étudiant qui a les bonnes notes en maths et physique. On va voir. C'est Didi. Elle n'est pas mieux que Monet, mais elle a de bonnes notes en physique et en maths. Et pour le français et l'anglais, c'est-à-dire peut-être proche, mais c'est en maths et physique. Didi. Je vois ici Didi. Donc c'est 14 maths, 14 physique, 12 en français et 12,5 en anglais. D'accord? Pour ce point, il est proche de l'axe principal. Donc, ces données sont proches en toute matière, sont très proches en toute matière, et il a des valeurs moyennes. Puisqu'il est au milieu. Il a des valeurs moyennes. Donc, c'est qui? C'est Alain. Oui, Alain, voilà. Alain, il a des valeurs proches. 8. Ces valeurs ne sont pas très faibles et ne sont pas très fortes. Ce sont des valeurs moyennes. Pour les deux extrémités, André et
André dans l'autre côté. Année, ils ont des valeurs opposées. Ça, il a des valeurs moyennes en maths et physique, mais de faibles notes en français et en anglais. Inversement à Annie, qui a des notes bonnes en français et en anglais et des notes faibles en maths et physique. On va voir, par exemple, on prend un exemple, par exemple, André. Donc, il a de bonnes notes en maths et physique, mais de faibles notes en français et en anglais. Tandis que le dernier a tous les notes sont faibles dans tous les modules. Donc c'est J, c'est 6, 5, 5. D'accord. C'est ça comment on lit cette figure. Et revenons à cette figure, la dernière, la corrélation. On voit que le maths et physique sont très proches l'un de l'autre. Donc, il y a une très bonne corrélation entre maths et physique. De l'autre côté, l'anglais et le français sont proches l'un de l'autre. Donc, il y a une corrélation entre l'anglais et le français. Et peut-être il y a une faible corrélation entre les autres modules entre eux. Merci, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cela, on a normalement terminé la CP. Pour l'autre chapitre, je vais vous envoyer le contenu. Essayez de suivre. Je suis sûr et certain que vous pouvez le faire votre-même. Il faut seulement suivre les étapes une par une. Même pour la CP, vous pouvez refaire le travail une autre fois et ça sera normalement facile. Merci beaucoup. Sahaïd.